Oh mon Dieu. Tu comprends pourquoi il fallait prendre des bébés verts? La question. Alors, le cycle dure 1 mois et demi. Du cocon à la nouvelle génération, de l'œuf à l'œuf, vous avez 1 mois et demi. De n'importe quel stade à n'importe quel stade. Et donc, si on commence l'histoire par un joli petit cocon, de ce cocon, les papillons vont sortir pour s'accoupler. Mais quand ils sortent, ils sont obligés de couper le fil. Donc, c'est bien que soit le cocon est destiné à la reproduction, pour en avoir d'autres, ou alors il faut intervenir avant, quand le fil est encore entier, pour la production de fil. Donc, soit le cocon est utilisé pour la reproduction, soit pour la production. D'accord? Donc là, on laisse les papillons sortir, s'accoupler, ils vont vivre un maximum de 3 jours, juste le temps pour les femelles de pondre à peu près 100 œufs chacune, qui vont rester 10 jours en incubation. Ensuite, on a un autre petit verre qu'on commence à nourrir avec des morceaux de feuilles coupées menus. Et on va les nourrir 4 fois par jour pour être sûr que les feuilles soient toujours fraîches et tendres. Et on va les longer 1 fois par jour pour qu'ils restent dans leur déjection. Donc ça pendant 4 jours. Ensuite ils vont dormir, ils se réveillent, ils ont changé de couleur et ils vont pouvoir manger des morceaux un peu plus durs, de feuilles un peu plus grandes. Pendant 4 jours, 4 fois par jour. Encore une nuit de repos, on arrive à la 3e mue, au cours de laquelle ils peuvent manger, selon le même principe, 4 fois par jour, blablabla, mais des feuilles entières cette fois-ci. Encore une nuit de repos, et là donc, on est à la 4e mue, elle va durer 13 jours, et là ils sont blancs, et ils sont énormes, et puis ils vont manger. En fait, ils mangent tellement que normalement, sur les parcelles, en récolte, on n'a plus de feuilles en bas. D'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire manger beaucoup? En fait, chaque petit ver va manger 3 kg de feuilles en 25 jours. Ah oui, quand même. Et si ici vous avez un petit bébé de 4 kg à la naissance, là vous avez un semi-remorque de 32 tonnes à l'arrivée. Ils ont multiplié leur poids par 8000 en 25 jours. Donc ils sont blancs, et quand ils deviennent jaunes, on sait qu'ils sont prêts à faire leur cocon. Donc on va les prendre un par un, on les met dans ce genre de panier, et 1 semaine après, ils ressortent sous forme de papillons. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, pendant les 3-4 premiers jours, ils ont recraché une salive, une bave qui a séché. En séchant, elle a fait le cocon. Dans cet abri, ils ont pu muer de vers un papillon, c'est-à-dire que les ailes sont sorties, les pattes aussi. Ça leur a pris 2 autres jours. Et le dernier jour, ils ont coupé. C'est pour ça que nous, on attend le 5e jour, voire maximum le 6e jour, quand on est sûr qu'ils ont tout recraché, avant qu'ils aient commencé à couper, prendre le cocon et on court à la filature pour le dévider. Alors une autre façon de voir la même histoire, c'est qu'avec 1 tonne de feuilles, dans le meilleur des cas, on peut obtenir 70 kg de cocon, c'est à peu près le même rapport qu'on a en Normandie entre l'herbe broutée et le kilo de vache. Mais nous, on ne fait pas ça du tout pour le lait ni pour le beefsteak, mais pour la peau de la vache. Et donc de 70 kg de vachette, on aura 6 kg de cuir, et nous, on a 6 kg de soie, dans le meilleur des cas. Si on a donné la bonne quantité et la bonne qualité à chacune des mues, et si les prédateurs n'ont pas passé les gouttières, on a mis par terre. C'est qui les prédateurs? Fourmis, souris, lézards, araignées. Et un cocon blanc, vous voyez bien la différence. Et évidemment, le ver est mort, donc si vous le secouez, vous allez sentir dedans, vous avez le cadavre. Vous voyez, il est beaucoup plus dense que... Voilà. Il y a 2 types de verres, justement.
Et du coup, il y a une personne qui va là faire tourner cette pièce en bois, d'accord? Et en même temps, on va donc disposer le fil dessus. Et en même temps, il y a une autre personne qui va être assise sur le banc. Et sur chacune de ces encoches, on prend 2 tours. Et on va d'un repère à l'autre et on fait des allers et retours. Allers et retours. Et ensuite, tous les fils qui viennent de la même encoche vont être attachés ensemble. D'accord? Donc vous aurez des bandeaux comme ça de fils. D'accord? Et bien ces bandeaux-là, de nouage. Donc on a pris cette soie et on l'a mise sur des bancs de différentes tailles en fonction de ce que l'on veut faire. Et là, le principe, c'est que on va, avec des protections en raffia, on va nouer pour faire des motifs. D'accord? Donc vous voyez, vous avez les modèles là qui ont été imprimés sur du papier millimétré, mais des fois c'est des motifs libres, c'est comme dans le patinage artistique, des figures imposées et des figures libres. Et donc, les filles vont reproduire les motifs en nouant. Et vous voyez que quand elles nouent, elles utilisent différentes couleurs de protection. Du bleu, du rouge, du jaune, du vert, qu'importe. Pourquoi? Parce que quand elles ont fini, on détache la soie du cadre, on prend la soie et on va la tremper dans un bain de colorant naturel. Ici. Donc tout ce qui a été protégé va conserver la couleur ivoire et tout ce qui n'est pas protégé prend la couleur du bain. Ensuite, on remet exactement à la même place l'ensemble. Et là, on va nouer au-dessus des zones qu'on veut garder dans la couleur du premier bain. Et on va, par exemple, retirer les protections rouges. Si bien qu'au deuxième bain, à la place des protections rouges, vous aurez l'exacte couleur du deuxième bain. Sous les nouvelles protections, celle du premier, là où ça n'a pas été protégé ni au premier ni au deuxième, vous avez le mélange des couleurs. Et sous bleu, vous avez l'ivoire. En fait, on peut faire 4 bains. Donc, vous pouvez avoir les 4 couleurs plus l'ivoire. Vous pouvez avoir la première couleur mélangée à la deuxième, ou avec la troisième, ou avec la quatrième, ou avec la deuxième et la troisième, ou avec la deuxième et la quatrième. Quel boulot, hein? D'accord. Vous pouvez produire toutes les couleurs. Voilà. Alors là, vous voyez par exemple, ici, on a déjà teint en jaune, elle est en train de masquer en fait le jaune, donc si bien que sous le rouge que vous voyez, vous avez le jaune. Sous le bleu, vous avez l'ivoire, et là où vous voyez encore le jaune, vous aurez le mélange. Et donc, vous avez différentes illustrations de ce travail-là. Donc là, encore une autre, ici. Alors, au passage, si vous touchez le fil maintenant, ça c'est pour la mer, hein. Ouais. Vous voyez? Ah ouais. Hein? C'est pas moquer de vous, hein? Non. Oui, c'est quelque chose. Et donc, vous voyez ce... C'est hyper compliqué de savoir pour faire les motifs, etc. Bah oui. Mais c'est de là, hein? Il faut savoir faire, oui. Je ne sais pas combien de temps, mais peut-être vous... 7-8 ans pour... Ah oui, pour faire ça, oui. Pour avoir Alors, pour l'expérience. faire un cadre, c'est 8 mois déjà. Donc, Ah oui. Et vous, ici, vous formez les gens également, c'est-à-dire vos petits salles? Alors, on a commencé il y a 16 ans. Pendant les 10 premières années, on a juste... Formation. monté, Ah. formé, défini. Et quand on a pensé qu'on avait quelque chose à montrer, au bout de 10 ans, on a ouvert les portes. C'est Donc, un long c'est pour ça durée que investissement, oui. Ce que vous voyez là, vous ne le voyez pas ailleurs. Ouais, ouais. Et vous voyez, alors, donc elles font tous les bains, et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, avec une lame de rasoir, vous voyez, elle est en train de retirer des planches sur des planches de saphir. Donc là, vous voyez, par exemple, elle a toutes les petites bobines, d'accord? Qui ont été mises dans l'ordre. Et ce sont ces petites bobines qu'on dispose dans la navette.
Et en tissant, en fait, ligne par ligne, mais là elles sont pas sur... on va reproduire le motif qui vient du cadre à partir du moment où en fait on a disposé la chaîne sur l'exacte dimension du cadre. D'accord? Donc là vous voyez, elle est en train de recomposer le motif. D'accord? Bah, ici vous avez d'autres illustrations, mais là pour l'instant elles sont en train de faire des arrêts, des franges. Vous voyez par exemple ici, là on voit très bien. C'est même plus Ah grand. oui, ça fait comme la 3D sans les lunettes. Ouais. Alors, Ouais, c'est beau. vous voyez donc, elle est, en fait à chaque fois, même si on a disposé la chaîne sur l'exacte dimension, elle est quand même obligée d'aligner le fil. Bon, là, c'est pas le cas puisqu'elle est encore une fois sur la frange. On voit bien aussi que c'est du fil super fin puisqu'on voit au travers. D'accord? Et si c'est fin, c'est pas magique. Donc on va vous donner l'impression que en fait cette étoffe est beaucoup plus épaisse qu'elle ne l'est. Alors comment on fait ça? En fait ce que vous voyez c'est quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est très lié. Et les filles étaient suspendues dans le corridor de tout à l'heure, à 5-6 mètres de haut, suspendues dans des fils de pêche et des baguettes de bambou. Et en fait, elles ont tout fait pour travailler au niveau du sol, comme aujourd'hui. D'accord? Alors vous voyez, par exemple, ils sont beaucoup plus compliqués. Donc évidemment, il aurait fallu beaucoup plus de cadre. Et également, vous voyez qu'on a deux couleurs, c'est-à-dire qu'on a le jaune foncé et le jaune clair. Donc ça veut dire que pour faire ça, on a 3 navettes, mais également, on a 2 fois plus de combinaisons. D'accord? Donc entre beaucoup plus de combinaisons et doubles, eh bien ça fait beaucoup plus de combinaisons. Et même si vous faites du yoga tous les jours, vous allez pouvoir décrocher comme là-bas le cadre. Donc il fallait trouver une autre solution. Et donc pour arriver à faire ça, on a en fait pris des baguettes de bambou qu'on a disposées dans des fils de pêche. D'accord? En nylon. Et chaque fil de pêche va lever une combinaison des fils de chaîne. Donc là, elle prend, vous voyez, une baguette, elle sépare le fil, d'accord? Et elle va prendre cette combinaison et elle va la garder avec une baguette en bois. Et donc, tout à l'heure, elle lèvera la baguette en bois et elle lancera une fois la navette. Et ça fera une ligne.